Yo, Julien, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, on a beaucoup de choses à voir, je pense. Ouais, ok. Je vais te parler d'un truc, tu vas me dire ce que t'en penses. Ça record là ou pas? Normalement, ouais. Attends, je revérifie. Ouais. Mais il est tôt là en France en plus. Ouais, il est tôt et je pars dans 40 minutes en vacances, là. Ok. Vas-y. Ok, vas-y, je vais faire vite. En gros, j'ai mangé avec un mec ici à Bali et il y a une idée qui m'est venue il y a genre une semaine. Et depuis, j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Tu me dis ce que t'en penses. En gros, ce mec-là, ce qu'il fait, c'est que il aide les infirmières en gros à devenir en gros closeuses. Et moi, je pense qu'il y a un truc à aller chercher sur le marché de la reconversion des sportifs. Euh, Parce que moi, tu vois, j'étais basketteur pro. Et justement, c'est ça qui m'a fait démarrer le business en ligne. Moi, c'est d'entendre les mecs dans le vestiaire un peu en galère sur ça. Parce qu'ils savaient pas trop quoi faire. Et généralement, après le basket, moi, dans la division où je jouais, ils gagnaient en moyenne 5 000 € par mois, les mecs. Et après le basket, généralement, c'était un peu la merde, tu vois. Ils devenaient coach de basket, ils repartaient au SMIC et tout, tu vois, c'était un peu la galère. À partir Donc de je me quel dis, il y a âge? vraiment un truc à aller faire. À 34, en gros, à partir du passe les 30 ans, ta carrière elle devient instable, tu vois. Chaque année, on te propose des contrats d'1 an. Et du coup, bah, à la fin de la saison, tu pries pour avoir un contrat l'année prochaine. Et puis quand tu as genre 34 et tout, ton salaire, il baisse. Et puis tu commences à réfléchir à ta repension, toi. Et en plus, je pense que enfin, du coup, j'ai bien réfléchi. C'est un truc qui est vraiment, il y a pas de marque. Enfin, personne les market. Donc forcément, il y a quelques petits inconvénients que j'ai soulignés, mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un truc là-dessus. Euh, je me dis, il y a moins de barrières à l'entrée. Parce que bah, moi, je peux être le personal brand du truc, tu vois. C'est de l'info, donc pas forcément du coaching, peut-être enfin, plus de profit. Après, c'est le marché français, etc. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Mon avis, c'est que tu auras le même problème d'identification. Parce qu'en soi, enfin, certes, toi, t'as arrêté ta carrière, mais le mec qui a plus 30, 35 ans, il va pas forcément s'identifier en toi. Donc, tu auras la même galère avec les UGC. Le marché, il est énorme et moi, je vois un énorme potentiel. C'est vrai. Mais je te dirais que si t'es plus parti sur Cycle, vaut mieux plus continuer sur ça plutôt que de te disperser, parce que tu vas plus te disperser en faisant ça. Après, là, t'es au tout début du truc de cyclisme, pour moi, il y a un énorme potentiel aussi. Mais vu que t'es parti sur ça, moi, si j'étais à ta place, certes, je mettrais ça dans un coin de ma tête, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de niches que je veux lancer et qui sont très intéressantes comme celles que tu viens de me décrire, mais c'est de la dispersion. Si toi, t'étais plus parti sur le cyclisme, et si tu fais les deux en même temps, ça va être Non, moi, c'est pas les deux en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre, soit c'est l'un ça. soit l'autre, on est d'accord. Moi, si j'étais toi, je continuerais le cyclisme, et j'irais au moins sur 3 à 6 mois minimum, tu vois. Et si vraiment, tu vois, c'est galère et ça prend vraiment pas, là, pars plus sur l'autre niche. Mais oui, c'est de l'objet brillant. En fait, l'herbe, elle est juste plus verte aux endroits où tu vas l'arroser. Donc là, il faut juste que tu arroses le cyclisme. Faut pas que tu essaies d'arroser autre chose. Donne la chance Ok. au cyclisme parce que c'est un gros marché. Et là, t'es au tout début, là. Et si je te ferais une autre métaphore qui peut t'aider, ce serait de te dire que, et moi aussi, je suis passé par ça, que je t'ai dit, j'avais 49 niches dans les relations. Et au début, j'ai tout lancé en même temps, et après, je me suis dit, ok, faut que j'en choisisse une seule. Et après, j'ai commencé à en lancer une sur la parentalité, j'ai vu que ça prenait pas trop. J'ai eu 20 appels de closing en 3 4 jours, j'ai pas trop closé, j'ai dit, bon, est-ce que je pars plutôt sur... Et en fait, non, je suis resté sur la parentalité. Et je te dirais, la métaphore, c'est que, entre guillemets, tu vas atteindre la terre promise. Toi, t'es dans ta situation A, tu vas atteindre la terre promise, entre guillemets, on se comprend. Et en fait, si tu bâtis plein de mini-ponts, et genre, tu bâtis un premier pont, et ensuite, au bout de 3 semaines ou un mois, dès qu'il y a une petite friction, tu l'arrêtes, et ensuite, tu construis un autre pont, tu vas te retrouver avec des mini-ponts comme ça, et tu vas jamais arriver à la terre promise parce que tu n'auras pas fini le pont, quoi. Donc, moi, je te dirais, reste au moins 3 à 6 mois sur cette niche-là, sur le cyclisme. Même si l'autre te Ok. donne envie, je sais, et que même là, quand tu me l'as pitché, honnêtement, là, je suis en mode, pas négatif, mais t'as compris. Mais oui, moi aussi, ça me donne envie, là, quand tu m'en parles. Et ça a l'air d'être une putain de niche aussi. Mais du coup, faut refaire tous les trucs de marché. Tu auras la même problématique parce que l'identification de l'avatar, elle va être pas ouf.
Tu penses? Bah oui, parce qu'en vrai, moi, quand tu m'as dit que t'étais basketteur et que t'avais arrêté ta carrière, en vrai, t'es dans l'avatar sur la problématique et que t'as arrêté ta Hmm. carrière. Mais quand je vois ton visage, si moi je me mets à la place du mec qui a, en plus j'ai à peu près cet âge-là, tu vois, j'ai 28 ans, mais qui a 30 ans, 35, et là je me mets plus un peu dans la tête du footballeur, parce que j'ai fait beaucoup de foot pendant 15 ans, je vais pas forcément me reconnaître, je pense, parce que t'as une tête assez jeune et je vais me dire, mais tu vois, ça a bugué. Donc en vrai, tu vas pouvoir rattraper le truc avec du bon copy, mais en gros, t'es pas renting market fit. Dans le sens où ton visage, il est pas fit avec le marché que toi tu vas aller cibler. C'est un peu comme le cyclisme. Et donc du coup, bah moi, en gros, ce que je vois là, c'est que tu as un peu les mêmes problématiques que sur le cyclisme. Donc ça va pas non plus être la nouvelle solution ou la nouvelle herbe à arroser. Par contre, si tu fais pendant 3 6 mois en mode discipline, tu continues les ads, t'as 5 10 15 30 50 appels, et au bout d'un moment, tu te rends compte que ouais, c'est juste le marché, il est pas si fit avec toi ou que ça te plaît beaucoup moins. Là, oui, lance le truc, mais va au bout avant. Ok, ouais. Parce que là, ça fait quelques mois quand même que je suis sur le cyclisme. Après, c'était pas mal en organique. Là, ça doit faire peut-être ouais, un mois en ads. Euh, Bah, ça va accélérer avec les ads. mhm. Ce qui est beau avec les ads, c'est qu'avec un bon petit budget, tu peux accélérer le temps. Et au lieu que ça prenne un an, que Ouais. tout le monde, ça te prend un mois, quoi. 2 mois, tu peux accélérer. Donc Ok. même si, Bon, je garde. si dans un mois, les ads commencent à vraiment bien prendre, et que tu commences à avoir un ou deux closers, et que tu prends aussi les calls, ou que, enfin non, tu peux pas prendre les calls, mais t'as un ou deux closers qui prennent du volume, là, tu pourras accélérer le budget. Comme ça, au lieu de faire un test sur 6 mois, tu peux faire un test sur 2 mois. Et t'as un vrai visu. Ok. Ok, vas-y, je garde ça dans un coin de ma tête alors. Moi, c'est mon ressenti sur ça. Et si je devais te donner un conseil par rapport à ça, l'objet brillant que j'ai beaucoup eu pendant 10 ans, moi je vois vraiment le truc maintenant en mode faut pas que je sois une girouette. Genre, quand je regarde les meilleurs dans leur domaine, bon, le sport, ça, Cristiano, etc., c'est des mecs qui font une seule chose, ça tu sais déjà, on s'en fout. Mais c'est plus par exemple Yomi. Si tu regardes Yomi, le mec, ça fait 10 ans il fait de l'e-com. Ça fait 10 ans il fait de la formation e-com. Alors qu'il pourrait faire tellement d'autres choses. Tu regardes Mathis, il n'y a pas d'upsell dans cet accompagnement. Il fait pas autre chose. Il fait un seul truc et il vend ça. Et en tout cas, moi, la règle business que je me suis toujours fixé avec les gens avec qui j'ai travaillé, c'est que tant qu'on fait pas 1 million par an, on peut pas sortir un nouveau produit. On peut pas aller dans autre chose. Je suis d'accord. Donc ça, c'est plus pour la dispersion. Et après, je te dirais, j'avais fait un GPT avec ça. Je lui avais demandé c'est quoi toutes les manières pour avoir une sorte. En fait, là, tu vas avoir des œillères. Parce que si t'as pas d'œillères, tout ça là autour, tout ce qui gravite, t'entends des potes qui te disent ça, t'entends des potes qui te parlent de. Même moi, j'ai les mêmes potes qui nous parlent de des millions de trucs tout le temps, où investir, où faire ce business-là. En fait, si t'as pas d'œillère business, tu vas pas être. En fait, il faut vraiment voir que en face de toi. Tout ce qui est autour, là, tu t'en fous. Tout le reste, pense vraiment à juste arroser. Faut juste que t'arroses et l'herbe elle va devenir verte. Ok. Juste un petit truc et après tu me poses toutes les questions que tu as. C'est plus ouais, par rapport au closer qui a pas enregistré. Ça c'est très très important parce que en fait si tu c'est plus en termes de culture. Si le mec une seule fois tu le laisses faire ça, en gros tu lui donnes un doigt, il va prendre tout. Ouais. Donc là le mec faut le recadrer, il faut lui dire mais dans tous les cas, peu importe les situations, si le mec il répond pas 4 de suite et que tu l'as sur un talkie-walkie pendant 2 minutes, enregistre. Parce qu'en fait il va Ok. te là t'es je te fais une autre métaphore. Au foot, et je pense qu'au basket, c'est peut-être un peu pareil, on dit toujours qu'il faut être dans le dos de l'adversaire et faut le voir en face de toi. Parce que si le mec, je suis Mhm. défenseur, l'attaquant il est derrière moi, il fait ce qu'il veut, le mec, je peux pas le voir. Ouais. C'est pareil, ton closer là, c'est comme s'il était dans ton dos. Et il te dit, ouais, mais il était pas qualifié, ou ouais, mais peu importe la raison. T'as aucun Mhm. moyen, effet de levier, pour voir si c'est vrai ou pas. Alors que si t'as l'enregistrement, boum, tu peux pointer du doigt, ça va pas. Là, t'as dit qu'il était pas qualifié, mais en réalité, t'as pas creusé. Et là, il t'a dit oui, mais en fait, non, je m'en fous d'un ami. Et en fait, t'aurais dû dire ça à la place. Et là, le mec, t'aurais pu le rattraper, ce deal-là. Donc ouais, mais vraiment, Ouais. sois très exigeant sur ça. Ils doivent tout le temps, tout enregistrer. Et sur les 5200 appels que j'ai eu sur un autre business, il y a 5200 replays. Et ceux qui enregistraient pas, c'était dehors. Je te dis une première fois, la deuxième fois tu le fais pas, c'est salut. Moi j'ai payé là t'as payé l'appel, le mec il doit honorer il doit t'honorer quoi. Honorer l'appel et C'est honorer, ça. te respecter quoi. Donc ouais, Ok. sur ça, on met vraiment du focus. Et sur les prochains qu'il aura, bah, comme je t'ai dit, je ferai des reviews et j'écouterai volontiers. Mais là c'est dommage, on n'a pas. Ouais. Euh, Et après, dis-moi si t'as des questions, et ensuite on parle des ads et des perfs un peu. Hmm. Non, en soi, je te fais part un peu de ma réflexion quand j'ai pensé à ça et tout cette semaine.
Vas-y. Tu vois, j'écoute ce mec là, Ryan Clock, et tu vois, il te sort des chiffres un peu énormes, tu vois, des 3 millions par mois, etc. Puis il te sort ouais, bah en fait, on est à 15% de profit. Et en fait, je me dis, si je gère mal de Force Cycler, ça peut être un truc où vraiment je peux me retrouver à peut-être faire du chiffre d'affaires, mais avoir énormément de coachs à gérer, des closers, un business dans lequel j'ai pas envie d'aller, tu vois. Ok. Donc, c'est pour ça aussi que je suis en réflexion, etc. Et tu sais, ça te trotte dans la tête. Mais, Pour toi par rapport à ça. mhm, J'ai de la data pour toi par rapport à ça. Parce que je me suis infiltré dans beaucoup de business en ligne qui font beaucoup de CA et qui ont des marges pourries, comme tu as dit. 15, 20, 30% max. Et ensuite, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était bien sûr les marges. Et je suis allé voir d'autres mecs. Des mecs qui sont solopreneurs qui font des millions par an. Des mecs qui ont 5, 6 personnes qui font des 300, 500 cas par mois. Et je vais te donner des exemples concrets, t'expliquer comment eux ils ont fait et comparé aux autres qui ont fait de la merde et qui ont eu 15%. Ceux qui ont 15% de marge, en général, ce qu'ils font, c'est que déjà, ils ont le sentiment que plus ils vont avoir de closer, plus ils vont avoir de personnes dans l'équipe et plus ils vont faire du CA. Mais c'est la mauvaise réflexion à avoir. Il faut juste se dire, ok, et Valère souvent il en parle, faut calculer le revenu par employé. Faut prendre ton CA, si tu fais 500 cas par mois, et le diviser par, bah, si t'as 15 personnes dans ta boîte, hop, ça donne un chiffre. Et faut que ce chiffre-là soit le plus élevé possible. Mais quand je dis CA, je me suis un peu trompé, je parlais surtout de marge. mhm, Faut pas prendre le CA, faut prendre la marge nette. Et quand tu as cette vision-là, tu réfléchis différemment que le mec qui fait 15% de marge. Tu vas dire, OK, là, est-ce que vraiment j'ai besoin de ce poste-là ou est-ce que je peux pas l'automatiser avec un agent IA N8N? Là, ce poste-là, OK. Là, ce copywriting, là, ce truc. Et tu vas réfléchir différemment et au lieu de recruter en mode ego, en mode ouais, j'ai une grosse team, je fais du gros CA, tu vas avoir une vision complètement différente. Et quand le mec, par exemple, qui fait 15% de CA, va se dire, OK, vas-y, là, j'ai 3 closers, faut que j'en ai 5, c'est une vieille réflexion, ça. Parce que c'est faux. C'est pas, en fait, j'avais fait un appel avec le responsable des ventes de Danlock. Il m'avait dit, cette entreprise-là dont tu me parles, elle fait combien de CA? Je lui ai dit, elle fait 204 CA. Il me dit, vous avez combien de closers? Je lui ai dit, on en a 5 ou 6. Il m'a dit, mais il m'a dit, non, on fait plus d'1 à 2 millions par mois et on a 3 closers. Il me dit, il y a un souci là. Et après, il me demande les prix et on était grosso modo sur les mêmes prix. Il me dit, là, vous avez trop de closers. Et en fait, c'est l'ego qui nous a fait recruter plus de closers. Parce qu'en fait, quand il y avait plus de closers, qu'on est passé de 3 à 5 ou 6 closers, en fait, on s'est retrouvé avec 6 personnes qui n'étaient pas à temps plein et qui avaient moins de calls et qui étaient moins motivées, qui étaient moins. Donc, je te dirais, premier piège, c'est ça, c'est de rentrer dans une course d'ego et de se dire, OK, je vais avoir une grosse équipe. C'est de la merde. Il faut vraiment avoir le minimum de personnes et que ce soit en ligne. Surtout avec l'IA, les agents IA, N8N et tout ce qui arrive là. Là, je te parle de ça, c'était en 2022. Là, on est dans une nouvelle ère et on peut largement pousser ce truc à son paroxysme. Ensuite, l'autre erreur, c'est que, enfin, pas l'autre erreur. L'autre vision que je t'amène, c'est celle de Quentin et Edouard Merle-Dubourg, que tu dois peut-être connaître. Ces mecs-là, ils faisaient 300K, 400K par mois, ils avaient 5 personnes dans leur équipe. Et j'ai un peu parlé avec ces mecs-là pour un peu comprendre leur Moi, vision. c'est pas possible de faire ça, tu vois. Parce que littéralement, c'est du one-one que je vends. Et c'est pour ça que le mec, là, Ryan Flock, c'est exactement ce qu'ils font, tu vois. Ils font du one-one pour aider les femmes à perdre du poids. Et donc, je vais me retrouver à être plus tu scales, plus on va avoir des dizaines de coachs. Parce que c'est littéralement notre valeur ajoutée, tu vois. C'est là où je me dis, putain, est-ce que j'ai envie de me retrouver dans un biz où j'ai genre tu vois, si tu vois loin, t'as des 50, 100 coachs à gérer, tu vois, c'est pas. Je te dirais, parce que je vois où ton cerveau il t'amène, et j'anticipe. Hmm. En 2017, ton discours il tenait la route par rapport au fait de juste faire du coaching et qui est pas forcément du coaching de groupe et de la formation, et pas du coaching one-one. Ça tenait la route. Sauf que le marché, faut lui donner ce qu'il veut. Le marché, ce qu'il veut depuis 2022-2023, c'est du coaching one-one. C'est pour ça qu'on lui donne tout du coaching one, même si ça nous saoule. On aimerait tous juste faire du coaching groupe, mais le marché veut ça et il a besoin de ça. Les gens ont besoin d'être tenus par la main et d'avoir du sur-mesure. Les mecs que je t'ai cités, Quentin, Eldormer, Dubourg, et même d'autres personnes avec qui j'ai bossé, on faisait du gros CA et il y avait des très bonnes marges, du 60-70%, il y avait du one-one. Et quand je t'ai dit du one-one, ça peut être sous plusieurs formes, mais il y avait du one-one. Comme je t'ai dit, pour toi, enfin, il y a plusieurs solutions. Tu peux faire du coaching de groupe, gros effet de levier, plus de la formation pour le cyclisme, et faire le système de billetterie comme on a dit. Ça reste du one-one. Et sur ça, comme je t'ai dit, je t'ai envoyé les vidéos je t'ai mis, je sais pas si t'as vu les vidéos Loom de Kybax. C'est comme lui en gros bon. Ses account managers, ils parlent plus en mode media buying pour du Facebook Ads, mais toi, c'est un peu la même chose. C'est juste un client, enfin, une personne qui doit gérer 10, 15, 30, 50 clients, 100 clients. Et toi, dans ton cas, avec le système de billetterie, 1 à 2 personnes peuvent gérer des milliers de personnes.
largement si tu as les bons process, les bons SOP. Donc je te dirais, moi, ce que je vois pour toi, c'est formation pour le cyclisme, coaching de groupe, avec gros effet de levier, avec un CSM qui le fait ou toi qui le fais si tu kiffes. Il faut continuer à faire ce qui te drive dans le business. Et le système de billetterie pour commencer. Surtout que toi, ça s'y prête énormément. Les mecs, ils ont juste des perfs, ils ont juste des graphiques, ils ont juste des problématiques précises. Il n'y a pas besoin de se prendre un call junior comme là on le fait ensemble, parce que c'est du sur-mesure, pour faire ça sur le cyclisme. Le mec peut envoyer ses résultats, et ça rentre exactement dans le même contexte que le mec du trading, sur lequel je t'ai envoyé le screen là, de billetterie. Donc pour moi, non, t'as pas besoin même si tu fais 200 ou 300 cas par mois, t'auras pas besoin d'avoir une équipe de 15 CSM, parce que c'est ingérable, je l'ai vécu, c'est une horreur. Ouais, c'est ça. Ok, Et ok. ouais. Je pense que t'as le truc du biais de confirmation, là, tu sais, quand t'as une idée en tête, tu te dis, ouais, mais c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, mais Bah dis-moi faut d'objection, que dis-moi j'arrive. tes freins. Non, 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 faut que j'arrive à passer outre tout ça. Bah, en fait, là, du coup, t'as plein de trucs qui émergent, tu vois. Français, je peux faire les vidéos moi-même, euh, beaucoup plus simple à manager puisque il n'y a pas trop la barrière de la langue. Je connais exactement les douleurs par d'un basketteur, je connais exactement ce qu'il en est. J'étais là quand, enfin, j'ai entendu ces discussions. Je connais comment ils parlent. Franchement, je connais vraiment bien cette niche. Et par exemple, si on présente l'opportunité du closing, être un sportif pro, passer closer, c'est franchement, moi je trouve que c'est une aubaine. Les mecs, ils ont la mentale et tout, et ça peut le faire en tant que closer, en tant que closer, tu vois. Mais Bah, tu sais, moi j'ai vendu, je suis bien placé pour en parler. Sur le marché français, j'ai vendu des formations en closing. Pendant 2 ou 3 mois, j'ai fait de l'ads. Je crois que j'en ai déjà un peu parlé. Je me suis différencié tout de suite parce que j'ai pas parlé de closing, j'ai parlé de prescription, parce qu'on me prescrit une solution et j'ai rebrandé le truc. Et ça avait bien marché, les gens ils avaient kiffé. Mais c'est un marché pour très très bien le connaître qui est très saturé, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, donc c'est plutôt positif. Euh, c'est un marché qui a été usé, surusé. Donc, en gros, si par la suite, dans quelques mois, une fois que tu as bien usé les ads sur le cyclisme et que ça, tu te rends compte que t'aimes pas forcément ça ou ça va pas perf, et que tu veux vraiment aller sur cette niche-là parce que t'as bâti des assets sur ça déjà. Donc, autant se faire, c'est vrai, mais pour moi, pas tout de suite non plus. Euh, ouais, c'est un marché qui, comme je t'ai dit, très saturé. Et il faut que tu arrives avec un nouveau mécanisme unique du problème et de la solution. hmm, bien sûr. Bah là, tu vois, par exemple, le mec là je t'enverrai son funnel si tu veux, le mec dans les infirmières là, il parle même pas de closing, il parle de coaching décisionnel ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, il a brandé un peu son truc. Euh, mais Je vendais aussi à des infirmières, moi aussi. Je vendais du ça closing aussi marche, à des ça infirmières. marche de ouf pour lui, là. Genre, il est à 100K, 100K, il a lancé le funnel il y a 4 5 mois, 100K, 70% de profit. Mec, il est là et je le vois tout le temps, il est dehors à Bali et tout. Il arrive à lifer aussi, donc, Il y a que de la pas comme formation. il fait, ouais, il fait ça, il fait aussi des coachings de groupe. Euh, ouais, puis toi, moi, je peux prendre l'école de closing au début, sans problème et tout. Donc, ouais, je sais pas, j'ai plein de biais et je me dis, est-ce que j'aimerais plus que le cyclisme? Après, dans tous les cas, faire ce que tu m'as dit d'essayer pendant quelques mois et voir ce qu'il en est, ça va que m'apprendre plein de choses. Déjà, là, j'ai appris, sur l'espace d'un mois, 2 mois, j'ai appris énormément de trucs que si je voulais lancer sur l'opportunité du closing, j'irais 10 fois plus vite, tu vois. Donc, ouais, Après, t'as aussi un autre truc, c'est que ouais, souvent, Valère en parle aussi beaucoup. C'est que lui, il dit que les deux plus grosses erreurs d'un mec qui a un business en ligne, c'est quoi? C'est de travailler sur les mauvaises choses et de se lancer sur le mauvais marché. C'est pour ça que lui, il préconise tout le temps d'aller sur des marchés anglophones comme toi, tu t'es positionné, puisque le potentiel à scale, il est énorme. Donc c'est sûr c'est ça. au tout début, c'est peut-être plus long que si t'étais sur le marché français, mais si tu vois le truc en mode long terme, ton total adressable marché sur le cyclisme et sur cet avatar-là qui a de l'oseille, ça peut être un truc de ouf, ça peut être n'importe quoi. Donc c'est Ouais, pour ça que pour moi, ça vaut vraiment le coup de continuer. Après, c'est sûr que t'as plein de bénéfices de l'autre côté. Mais je te dirais, et ça c'est un peu du dev perso, mais c'est vraiment vrai, dans toute situation, t'as autant d'avantages que d'inconvénients. Genre dans tout. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Genre que t'arrêtes le basket, genre tu te blesses, c'est pas ce qui t'est arrivé, mais imagine tu te blesses, t'es pro, tu gagnes 5 000 ou 10 000 euros par mois, et tu te blesses et du coup tu deviens éboueur ou tu deviens n'importe, on s'en fout. Et bah, si t'étais resté basketteur, t'avais autant d'avantages que d'inconvénients que d'aller dans ta nouvelle vie. Parce que tout ce qui se dresse sur ton chemin, c'est équilibré. Il n'y a pas de polarité. Donc ouais. c'est juste ta petite voix dans ta tête qui te parle et Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus parce que je suis dans une phase où tu vois c'est long, il n'y a pas de call qui prennent, tu vois, il n'y a pas de closing. Parce que là en fait, en soi là il y a genre 2 3 mois de taf.
un close, un pif à genre 6K, et ça se trouve, ça repart, je suis content, le last spend, il augmente, il y a plus de calls et tout. Donc, je pense qu'il faut passer outre et que j'aille au moins dans une phase positive et voir ce qu'il en est quand c'est dans ce moment-là. Hmm. Bah d'ailleurs, on peut en parler de la suite là. Donc, tu as eu un Ouais, seul call, tu as dépensé combien? Est-ce que tu as des stats? ouais, si tu veux, je peux te partager l'écran. Partage l'écran. C'est depuis, donc j'ai lancé les nouvelles ads le 11. En gros, t'as genre 100, 200, 270 dollars en gros. Tu préfères que je te montre là le BM? Montre-le après, juste là, genre, en même temps, chaque catégorie. Ok, donc c'est monté crescendo en termes de budget ads, de ce que je comprends. 9 clics, 28, 17, 45, 1. Ok, t'as eu du clic. Coût par clic, il est raisonnable. Et Vissière, c'est quoi déjà? C'est tu vois, tu prends le nombre de personnes qui sont allées sur la page et le nombre de personnes qui ont booké un call. Puis là, tu regardes, Ouais, c'est très très bas. c'est très bon. Et donc lui, il a pas été closé vu qu'il s'est pas présenté, c'est ça? Non, non, non. Ok. T'as lancé combien de dates en dessous? Bah là, ouais, tu peux aller dans le media buying. Hum, ouais. D'ailleurs, c'était vraiment intéressant le truc de l'ID de l'ADS, là, je connaissais pas du tout. Hmm. Et même quand tu vas être amené à dépenser beaucoup plus tous les mois, comment il structure ses campagnes, c'est beaucoup plus smart que comment nous on le faisait. Ouais, Pourtant, on avait le media buyer de ouais, c'était vraiment ça. Universal. Donc, comme quoi, même quand t'as un A-player sur un truc, si t'as un ultra A-player, il peut te retourner le crâne et tu peux faire un truc bien mieux. Euh, Première question, est-ce que t'as le sentiment, quand tu regardes les KPI, que certaines ads ont cannibalisé les autres en termes de budget? Ouais, ouais, bah, déjà, enfin, depuis, tu vois, ça fait un moment que j'ai lancé des ads statiques, etc. Et déjà, en termes de CTR, c'est moins. Et genre, j'ai eu aucun callbook avec. Euh, au début, alors attends, si je prends genre le maximum, si j'enlève ça, je crois que genre mon seul close, ça vient d'une ad statique, par contre. En tout cas, sur les ads statiques, moi j'ai eu des milliers de rendez-vous pour vraiment renforcer ta croyance par rapport à ça. Et t'encourager à continuer les Mhm. ads statiques. J'ai eu des milliers de rendez-vous et des centaines de closings aussi. Donc pour moi, ça vient juste potentiellement de l'angle de la statique qui est pas assez bon, ou du copywriting de Mhm. la statique, ou peut-être du targeting, il y a plein d'autres variantes, mais Non, non, même pas. J'ai eu un call avec une ad statique. Le reste, c'est la sales venait d'une vidéo. hmm. Euh, ouais. T'as combien de variantes en tout là que t'as lancé en même temps? Parce que je vois que off, c'était celle d'avant. Donc tu en as lancé Attends, je vais 4. mettre. Merde. Si je mets du 11. Parce que le 11 au 18, c'est les nouvelles ads, en gros. Attends, je vais enlever. Je vais mettre que les ads actives. Parce que t'as eu un bon coup par clic, t'as quand même eu pas mal de clics. J'ai pas le chiffre précis, mais minimum Ouais, 500, je pense. bah, tu Au vois. moins 100. Uniclick. Alors, attends, c'est écrit là. Non. Il y a eu 224 clics, tu vois. Tu vois, t'as eu 224 clics. En fait, le goulot d'étranglement, c'est la stat qu'on a vu, la Ouais, vissière, où il y avait ouais, 0,17%. c'est la VFM, du coup. Ouais, là, ton problème, c'est pas les ads, t'as du trafic qui vient. S'ils cliquent, ça veut dire qu'ils sont Ouais. intéressés. Remets la page de capture ou la page de VSL qu'il y avait. Donc là, la chose la plus intéressante pour toi, je sais pas si tu l'avais déjà fait ou pas, mais est-ce que tu as analysé tes sessions à jar? Est-ce que tu l'avais mis? Ouais, je vais regarder, mais c'est vachement buggé quand même. Tu trouves? Ce qu'il faut Ouais, savoir, quand c'est que même. t'as peut-être 10% de bots, donc c'est des faux profils, c'est normal. C'est le jeu. Je pense J'ai que. euh, j'ai- j'ai reg- j'ai regardé un truc, tu vois, bref, il y a un Américain qui fait exactement pareil, donc genre VSL et en dessous direct book a call. Et il disait qu'il avait testé une page avec genre en dessous de son truc pour booker la paie, il avait mis des témoignages, ça avait mieux fonctionné.
Donc potentiellement, ça peut être un truc que je peux tester. Je pense aussi que rajouter des témoignages à cet endroit-là, c'est mieux. En fait, souvent on dit que sur une page booking ou sur une, enfin pas une page booking, mais plus sur une LP classique, mettre du témoignage, c'est pas. Moins tu mets de choses, plus ça convertit en général. Mais sur une page Mhm. où on demande à la personne de rentrer dans une, de rentrer en appel avec nous, il faut que la friction Ouais, soit réduite au maximum. Et là, le témoignage, c'est important d'en mettre. Bah, moi, c'est souvent ce que je mets des témoignages sur la page de booking autour de la VSL là, et j'en remets après une couche sur la page post-booking et des témoignages ok. différents. Bon, ça, c'est un truc que je peux faire, du coup. Ouais. Euh, ok. Parce que là, du coup, tu vois, le truc qui est relou, c'est que le mec de la VSL, là, il m'a envoyé une VSL, elle est pourrie. Je lui ai redit, ouais, fais bien, toi, le fond vert. Il m'envoie un fond vert. Les éditeurs, ils m'ont dit, ouais, ça va pas passer. Du coup, il me dit, ouais, bah, je te renvoie une version vendredi. Tu vois, en fait, c'est des trucs, ça me prend la tête Ouais, d'attendre après des autres gens. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, sur le marché j'ai- e-com, ils font plus d'1 million par mois. C'est pas des UGC, mais c'est un format UGC ce qu'ils font. Comme je t'ai dit, avec le Loom, on voit la caméra en tout petit en bas à gauche, et c'est juste des ouais, slides qui présentent. Et ça, c'est un format qui est limite vachement aujourd'hui, je faisable vais me avec prendre un la tête à budget faire de... ça. Comment? Je vais me prendre la tête à faire ça aujourd'hui. Il faut que j'arrive à construire un avatar. J'ai essayé de construire l'avatar en mettant des photos de lui, là. Sauf qu'en Ouais. fait, avec Jen, il te demande de vérifier, tu sais, ton identité et tout, et du coup, ça va pas passer. Tu peux lui demander Mais au je mec vais, de je vais faire. construire un truc. Hein? Tu peux y aller au culot, le mec. Tu peux lui demander en vrai, hein. J'avoue, c'est triste, mais en vrai, tout dans la vie, tout dans la vie peut se demander si c'est fait d'une manière intelligente. Ouais, ouais, c'est clair. En vrai, je peux le trick, c'est sûr. Mais Parce que si c'est ça, juste le frein, demande-lui avec un angle smart, quoi. ouais, 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 je En vais mode, là, essayer je de peux prendre lui. ta tête et faire des vaisselles pour arrêter de Ouais. fumer, et faut le faire intelligemment. Non, on va tester des nouveaux hooks. Ouais, non, je vais trouver un truc, ça marche. Ouais, mais de toute façon, là, enfin, moi, c'est décidé. Je veux pas d'un business où je dépends de eux sur les Ah créatives non, et tout. c'est C'est mort. trop chiant. C'est mort. De toute façon, on l'a vu même là, depuis 2 semaines, je vois l'impact que ça a sur toi, c'est Ah, c'est relou. énorme. Le Ouais, temps, le temps que ça prend, les allers-retours, c'est pas. ouais, ça me pète les couilles. Ça fait business physique, quoi. Non, Ouais, grave. faut que t'aies 100% de contrôle sur le truc, et surtout, le plus important sur tout ça, c'est le timing. Et là, le timing, ils sont en train de nous chier dessus parce qu'ils mettent du temps, aller-retour. Exactement. Du coup, Là, t'as vu, ça fait une perte de momentum. Moi, ça me saoule, ça me fait de tu commences à réfléchir. regarder Est-ce à que c'est gauche, le à bon droite, truc? et tu vois d'autres potes Ouais, qui. ouais, ouais, c'est clair. Non, il faut vraiment que. Là, ton nerf de la guerre, ton goulot d'étranglement, c'est deux choses. C'est le taux de booking sur la VSL, parce que les ads en soi, elles sont correctes et les stats, elles sont pas mal. Et t'as de l'attraction, t'as le momentum, mais le momentum s'arrête quand ils arrivent sur la VSL. Donc c'est ça. C'est checker les sessions Hotjar, mais je sais que c'est dur de trier le bon grain du mauvais. Mais de toute façon, tu le vois, si la session elle dure 1 heure ou 12 minutes, etc., c'est souvent un bot. Quand il arrive, il clique partout, c'est souvent un bot. Donc faut regarder que peut-être 30 à 40% des sessions, il y en a que tu vas jarter rapidement. Et sur ces sessions-là, c'est vraiment analyser le truc de fond. Même si son écran est flou, c'est dire, ok, donc là, il est en train de regarder la vaisselle. Et t'attends. Tu regardes en même temps, tu croises les données et tu regardes aussi les stats de la VSL. Tu regardes ton taux de rétention. Un bon taux de rétention, comme je t'ai dit, j'ai réussi à en avoir sur du 50, 60, 70%. C'est largement atteignable comme chiffre. Surtout sur une niche où ça parle énormément à l'avatar. Si t'as du 10, 20%, c'est très moyen, c'est bof, c'est même nul. Faut au minimum avoir 30, 40 et tu peux viser le 50, 60, 70 en termes de taux de rétention. Et après, c'est comme sur un mail. Si la personne elle ouvre mais qu'elle clique pas sur le lien à la fin, ça sert à rien. Et donc là, c'est le taux de clic sur la VSL. Et sur ça, tu peux aller chercher on va dire même le taux de booking directement. Euh, Tu peux aller chercher du 5-10%, 5%. Ça veut dire que si tu as 100 clics, 100 personnes qui Ah regardent ouais. la VSL, tu peux avoir 5 rendez-vous. C'est largement atteignable. Hmm. Donc là, ça veut dire que la VSL convertit pas assez. Ouais. Euh, Ok. Le truc, c'est que c'est même pas la VSL finale, c'est une petite VSL, etc. Donc aujourd'hui, en vrai, ce que je vais me faire, c'est que je vais tout faire pour soit cloner, en tout cas, remettre l'IA en place. Et même si au pire, tu vois, j'ai moins de portage de booking, au moins, ça ira plus vite. ouais. Et quand j'aurai une boîte qui chiffre plus, peut-être que je pourrais payer des mecs, genre à plein temps limite ou quoi, et ça ira beaucoup plus Bah, vite. On verra, mais en fait, ça là, donnera du levier, quoi. tu peux pas te payer le luxe, là, aujourd'hui, Mm, mm. d'avoir ce temps-là. Je t'envoie un screen en live, là, que j'aimerais que tu regardes sur WhatsApp. Donc ça, c'est une VSL qui fait, en plus, ouais. Elle fait combien?
Juste cette vaisselle fait entre 300 et 400 1000 euros par mois depuis des années. Donc je t'envoie juste, franchement, elle est très moyenne, hein. On est sur du marché français. T'as une VSL, une VSL, ça peut changer la vie de. C'est n'importe quoi, hein. Je t'envoie le screen en live. J'ai infiltré ce business, je connais le responsable des ventes, je connais le nombre de Ah, closings. c'est infirmière libre? Non, regarde, je t'envoie le screen, check en live là. Ok. Ils vendent de l'e-commerce. Donc ils vendent un truc comme toi pour le closing par exemple qui est vraiment ultra saturé. Et tu vois, moi on s'en fout du contenu de la vaisselle, je veux surtout t'arrêter sur le format. Ouais. Un format où on montre énormément de preuves, où on montre le mécanisme unique du problème et de la solution, où on fait saliver la personne pendant 10 à 15 minutes en général, 12 minutes. C'est terrible. Et regarde juste la taille en bas à Ouais, droite de la meuf. C'est une vraie meuf, hein. Mais ça peut être une ouais, vraie. bah ouais. Et là où je Ouais, termine, c'est c'est qu'il faut complètement possible. absolument qu'aujourd'hui ou demain, dans les 2 prochains jours, 48 heures, tu arrives Ouais. à avoir ce rendu-là où tu as des slides. Les slides, tu les fais avec Genspark en 2-3 minutes. Ça a révolutionné ma façon de faire les VSL, c'est magnifique. Mais surtout, ce format-là Mhm. où tu peux avoir un UGC qui parle. On sait que le plus chaud, c'est pas forcément la voix sur le marché américain, c'est surtout la bouche, L'intonation. l'intonation et la bouche. Bah, juste déjà, le problème de bouche, il est ultra réglé là. Parce que quand c'est en tout petit comme ça se voit même pas. Ouais, 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 c'est clair. Et j'ai vu des UGC sur ce format-là aux US où le mec parlait, l'intonation était pas ouf, mais par contre, le fait qu'on voyait pas sa bouche en grand, Mhm. je me mettais dans la peau du prospect qui est sophistiqué et je ne voyais pas le truc, tu vois. Tu le vois pas forcément. Ok, C'est un c'est format qui vraiment marche. intéressant. T'as le nom de ce funnel là pour que j'aille voir leur vaisselle un peu? Ouais, attends, je t'envoie le Facebook librairie. Ouais, je suis chaud. Il faisait Putain, l'année les dernière. infirmières, elles sont tapées de partout en fait. Ah, mais moi l'année dernière, j'ai tapé les infirmières sur 2 tunnels différents, sur 2 business complètement différents. Un sur comment mieux gérer son argent. Tu gagnes beaucoup, mais tu sais pas l'épargner, tu sais pas investir ton argent, etc. Donc, comment Elles mieux gagnent garder. bien les infirmières? Ouais, les infirmières libérales, elles gagnent bien 3000, 5000, 6000. Ah, bien. Attends, la meuf, elle s'appelle Charlotte. Je vais essayer d'écrire Charlotte direct. Est-ce que je vais la trouver? Charlotte e-commerce. Ou je vais écrire Sad Ben. Parce qu'en Enfin, soi, tu sais que je regardais le gars là, Ryan Klug, il était en podcast. Le mec, il dit, ouais, voilà, on fait 3,5 millions de cash collecté par mois. On est trois associés et on est à 15% de profit. Mais je dis, mais putain, mais le mec, il parle de chiffres de ouf, mais en fait, il fait 100K par mois, tu vois, dans sa poche nette, tu vois. Et est-ce que tu as besoin d'avoir un. Et le mec, il était. Franchement, il dit, ouais, voilà, je suis stressé tous les jours et tout. J'ai pas envie de cette vie, tu vois. ah, c'est la bonne réflexion que tu as, c'est de regarder la vie de certains mecs qui ont business en ligne et de te demander est-ce que je veux cette vie-là? Ah ouais, vraiment pas. Et ouais, non, c'est de la merde. Je t'envoie sur WhatsApp. J'ai trouvé leur tunnel. T'es assez proche de Mathis? Mathis Clouet? Ouais. Ouais, pas mal. Et pourquoi il lance pas d'ads, Mathis? Il a lancé des ads il y a 3 mois, 2 mois. Ok, ça a pas fonctionné. Il a lancé des YouTube ads. Il en a lancé 10 différentes et un peu de Facebook ads. Et ça a pris au début, mais après, je crois que le lead n'était pas assez quali. Après, j'ai pas eu d'autres feedbacks, donc Ok. je vais pas inventer, mais je sais que ouais, Hmm. il a pas réussi à faire ce que moi j'ai réussi ou d'autres mecs ont réussi à faire avec les ads. Lui, c'est Putain, vraiment, relou. il est bon. Euh, D'ailleurs, oui, je devais t'envoyer son truc. Attends, regarde. Hop. J'aime bien tous les mots envoyer une très bonne ressource, et là, j'en ai une pour toi. C'est le clone de Matisse que j'ai créé. Et ouais, comme je t'ai dit, t'attends pas à ce que sur les ads, c'est de la data. Non, non, bien sûr, ouais. Sur ses coachings, clairement, il en faisait très peu parce que lui-même n'était pas légitime, il le savait. Par contre, sur tout le reste, si tu as des questions, il y a moyen que sur certains sujets, tu trouves des réponses à travers son Mhm. coaching. MyGPTs, tac, tac. Fais Parce que là, sa boîte, c'est quoi? Enfin, son objectif, c'est quoi? C'est plutôt d'être en mode grosse où il prend des pourcentages sur les mecs? En fait, il est en train de changer en ce moment. Son objectif, c'était de faire le max de CA sur The Ecosystem, genre faire 200 à 500 cas par mois. Et je pense qu'en fait, sa traction de le nouveau petit génie, elle est passée en fait. Son Ouais, ouais, valeur, complètement. entre guillemets, elle est Je suis passée d'accord. en mode ouais, le nouveau Hormozy, nanani, nana. Je suis Et d'accord. là, le marché se contracte. Et donc, du coup, bah, et là, il va plus partir apparemment. C'est ce qu'il a dit il y a un an. Je sais pas si c'est toujours c'est blanc, mais il veut plus être en mode prendre des grosses equity sur des boîtes. Mhm. Il va un peu s'associer entre guillemets et juste faire du marketing pour eux, quoi. Ok. En gros, faire un peu ce que je Ça, fais, mais ça va être relou si c'est pas craquer les ads. ouais. Pour l'instant, il est pas très bon sur les ads, hein, Mathis. Même comme il a tourné les ads, etc. C'était pas ouf.
Mais lui, c'est vraiment sur l'organique où il a été très bon au tout départ. J'ai aussi, tu connais Serge Gary, à mon avis, on en a déjà parlé. Ouais. J'ai scripté ses meilleures vidéos YouTube où il change le mieux les croyances des gens. Et en gros, les vidéos qui nous fait faire le plus de CA. Parce que j'avais eu cette data-là, à travers un mec qui bossait chez lui. Et en gros, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir, ok, sur toutes ces vidéos, là, 500 vidéos qu'il a faites, je sais qu'il est très très bon pour changer les croyances des gens et les faire acheter. Ouais, ouais, Et en ouais. gros, avoir des appels de vente où c'est littéralement de la collecte de paiement. Et en gros, j'ai pris ces meilleures vidéos qui ont fait le plus de CA et je les ai transcrites directement. Et donc, tu peux t'amuser. Tu peux te dire, ouais, comment il change les croyances, quelles croyances il change dans la vidéo 5, il y a combien de vidéos en tout dans ce dossier-là. Et tu peux aussi t'aider pour écrire tes propres scripts de vidéos. Ok, Ok. J'ai une question sur un mec comme, tu vois, Théo Rossi. ouais. Tu vois, c'est un mec qui, enfin, il est dans le copywriting, etc. Il est full ads. Et quand t'es un mec comme ça, et qu'en gros, bon, lui, ça va parce qu'il explique c'est le copywriting et tout. Mais imaginons, tu sais, t'es un mec, ton mécanisme unique, c'est le closing, mais tu dis pas vraiment que c'est le closing, tu vois. Comment tu fais au niveau organique? Genre, tu fais pas d'organique ou quand tu parles plus, tu fais juste des résultats clients, machin et tout? Bah, en vrai, Théo aussi, t'as dit qu'il fait de l'ads, oui, il en fait, et il fait beaucoup de ça par mois, mais il a aussi beaucoup fait d'organique au tout début, et c'est ça qui le permet aussi de faire des bons CA. C'est pas négligeable, Hmm. son CA. Et ta question, c'était, si je vends un mécanisme qui est différent et que c'est une niche qui est sursollicitée, Admettons, regarde, moi, tu vois, je me disais, tu vois, quand j'ai réfléchi cette semaine, je me dis, imagine, je me lance dans le truc du closing, mais tu dis pas vraiment que c'est le closing pour pas être dans ce milieu un peu saturé et tout. Euh, ton organique, comment tu t'en charges, en fait, tu vois? en réalité, c'est des tunnels sous-marins. Tu fais très peu d'organique sur ce genre de tunnel. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Il y a pas de, tu comptes à, donc, en fait, c'est des business en général où il faut avoir la vision. C'est pas un business que je vais avoir sur 10 ans. C'est un business où Ouais, je vais aller chercher du cash collecté et je vais aller bâtir soit du patrimoine ou soit de l'épargne derrière pour aller relancer sur un autre business. Mais, euh, mais oui, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais fait. Et typiquement, je prends mon cas sur la formation de closing, je faisais pas de vidéo sur YouTube. Pas du tout. Je pense à tous mes potes qui ont lancé ce genre de tunnel un peu sous-marin. Pareil, pas d'organique. Parce qu'en fait, c'est biaisé. L'organique, il est biaisé. Tu peux pas, si tu veux attirer tous ces gens-là, le désir de ce marché-là, il est sur le mot-clé closing. Et moi, je voulais absolument me différencier de ce truc-là. Donc, ouais, dans le branding, tu peux pas te permettre de, et tu vas pas non plus attirer les gens en parlant juste à des infirmières en étant trop évasif. C'est mort. c'est ça, en fait. Ouais, C'est du marketing direct, quoi, pur. ouais, ouais, complet. Ok, je vois. Parce que là, ouais, moi, mon but, c'est ça, c'est de cash in, tu vois, me mettre vraiment à l'aise. Et après, on verra, tu vois. C'est pas, le but, c'est pas de créer une boîte valorisée ou quoi que ce soit pour l'instant. Bah, là, t'es en mode marketing direct. T'es en mode avec ton couteau, avec ton budget ads, tu fais de l'ads, et il faut juste que tu rentas, tu rentas, tu rentas. Et sur ça aussi, un truc que j'aime beaucoup, et je te mets du focus dessus, c'est que moi, ce que j'aime moins avec les Facebook Ads, et c'est pour ça que moi, tous mes business en relation, je suis en train de les préparer là, je vais les lancer sur du Google Ads uniquement, Google Search, quand les mecs tapent, hop, j'apparais. C'est que ouais, Facebook Ads, t'es trop à la vue de tout le monde voit ton business, tout le monde voit ta tête, tout le monde voit tes UGC, tout le monde voit ton business. Alors que Google Ads sous-marin, tu passes sous les radars, il y a personne Ouais. qui voit ton business. C'est juste le mec qui tape, moi en l'occurrence, enfant tyrannique de 5 ans, enfant affreux qui m'écoute pas. C'est que elles qui voient mon business. C'est pour ça que tous mes potes ils me disent mais on les voit pas tes business. Bah bien sûr, personne voit mes business parce que choup, sous-marin, personne me voit. C'est que les gens qui tapent sur Google. Et ça c'est une valeur de fou. Ok, Donc ouais, c'est intéressant. le ads, il faut juste se dire ok, comment je peux avoir ta question c'est juste comment je peux avoir plus de rendez-vous par jour, comment je peux avoir plus de ROI sur mes ads. Et comment je peux avoir plus de Ouais. collecté, comment je peux avoir plus de marge. Et si je devrais te dire des conseils par rapport aux marges, parce que tu en as parlé tout à l'heure, premier conseil c'est N8N, agent IA et avoir le moins de personnes dans l'équipe possible. Deuxième conseil, ça serait de tout ce qui est interaction humaine, tout ça. En fait, plus tu vas avoir de gens dans l'équipe, plus c'est chiant. Ah ouais. Coach, plus t'as d'intermédiaires. Et ce que tu vois pas, c'est que plus t'as d'intermédiaires et plus le discours avec les clients va être différent. Et en gros, les clients, ils sont pas bêtes. Quand le client 1, il va voir le coach 1 et qu'il a pas la réponse satisfaisante, il va aller voir le coach 2, il va aller voir le coach 3, il va aller voir la CSM, il va aller voir la responsable. Et en fait, c'est horrible parce que les gens, en général, ils ont pas le même discours. Et c'est compliqué que tout le monde soit aligné. Donc, en gros, tu veux vraiment le moins de personnes possible dans la boîte parce que dès que tu as une personne en plus, c'est du temps en plus, c'est de l'interaction humaine et c'est ça qui empêche de scaler. Donc, premier conseil, c'est ça, c'est vraiment d'avoir le moins d'humains possible. Implémenter un max l'agent IA. Surtout en ce moment, ça explose de ouf. Donc, ouais, mettre du focus sur ça. Conseil numéro 2, c'est de avoir des prix plus chers. Augmenter toujours tes prix, jamais baisser tes prix. Mais il faut rester quand même connecté au marché. Mais si tu commences à 3000 ou 4000,
déjà, jamais repartir en arrière. Même si ça close pas, le problème ne vient jamais du prix. Le problème, il vient de la croyance et la certitude et l'énergie des closers. C'est toujours ça le problème, c'est jamais autre chose. Surtout que toi, tu es sur un marché sur le cyclisme où tu t'es très bien positionné, et tu es sur un marché où bah, tu fais des ads en mode ouais, ton vélo à 5000 dollars, c'est pas ça qui va. Hmm. Ils ont de l'argent. C'est jamais l'argent l'objection. Et ils sont en mesure, surtout les Américains encore plus. Là, moi, je raisonne vraiment en mode marché français. Juste si tu t'étais positionné sur le marché français des cyclistes, mais largement, il lâche du 3000, 5000, 7000 euros. Large. Donc ça veut dire que ton prix, il doit toujours être plus haut. Et au fur et à mesure que ton accompagnement va se développer et que tu auras des replays, et que tu auras des choses qui vont s'ajouter un peu, là, tu peux augmenter un peu le prix. Enfin, surtout, pas ajouter, mais que tu as du témoignage qui arrive et de la preuve sociale, là, tu peux augmenter un peu le prix. Mais donc, conseil numéro 2, c'est toujours augmenter ton prix. Et, euh, et ton effet de levier numéro 1, c'est le prix. Surtout sur des tunes comme ça où tu cherches à avoir du retour sur investissement rapide. Donc ça, c'est le deuxième conseil, toujours avoir augmenté ton prix. Et si j'avais un dernier conseil, je réfléchis à toutes les erreurs qu'on a fait par le passé par rapport aux marges. Oui, ça serait en termes de ressources humaines. Certes, tu vas avoir une équipe très très réduite, genre 4 à 5 personnes, mais ne fais surtout pas ce que mon client fait en ce moment qui fait 300K par mois. Il essaye de lâcher du pourcentage à tout le monde. Et c'est Hmm. le truc à faire. Parce qu'en fait, quand tu... Et là, il est dans la merde parce que... Et ça, c'est typiquement de l'interaction humaine. Il a 7 ou 8 personnes dans sa boîte. Il a filé du pourcentage à son monteur qui est excellent. Mais c'est vrai qu'il est très très fort. Il l'a débauché dans une boîte. Et du coup, Ah, son monteur. ouais. Mais ce monteur, il est excellent. What Genre, il the fait des fuck. 100 pubs par semaine, tout ça. Il est trop fort. Mais du coup, Ok. vu qu'il a donné ça au monteur, t'as le responsable des ventes, t'as le responsable CSM qui arrive en mode, mais mec, lui, là, c'est un monteur, il a un pourcentage. Pourquoi j'ai pas de pourcentage? Du coup, il a filé un pourcentage. Du coup, l'autre, il a entendu. En fait, il s'est retrouvé à lâcher du pourcentage à tout le monde. Et genre, il avait peut-être 70% de marge, et là, il est passé à 40. Et donc, je te dirais, il faut mettre des incentives, mais il faut mettre des initiatives intelligentes. Le mec, je lui ai dit, mais au lieu de juste filer un pourcentage, tu aurais dû faire un truc qui marche beaucoup mieux sur l'être humain. C'est, par exemple, sur ton monteur, tu dis, OK, euh, chaque publicité que toi tu as montée qui va nous apporter plus de 10 ou 20 appels, par exemple, je te file un bonus de 1000 euros, ou de 2000 euros, ou je te file un voyage, ou je te file un iPhone, je te file, et là tu donnes un truc concret. Ça intéresse beaucoup l'être humain. Et le mec, il va être encore plus motivé que si tu l'avais lâché 5% de ta boîte. Et pourtant, ça représente même pas 0,5% de la boîte, les commissions que tu as dû filer. Donc vraiment optimiser les structures d'incentive dans ta boîte pour motiver les gens au maximum dans ta boîte sans non plus leur donner un rein. Et j'avais fait une vidéo sur ça, sur comment rémunérer ton player sans te ruiner. Euh, et ça serait ouais, protéger un maximum ton pourcentage. Ton pourcentage, tu vas le filer uniquement, et là je te donne les postes où vraiment il faut le filer parce que ça vaut le coup, et que c'est quasiment inévitable. Ton responsable des ventes, quand tu commences à avoir deux ou trois closers, et qui va faire un appel avec les closers tous les jours pour les monter en énergie, les monter en certitude, et le mec fait un énorme travail, en général tu lui files pas de fixe, tu lui files juste un pourcentage, et les standards du marché c'est entre 2 à 5% de ton CA. Donc ça c'est normal. Ensuite, j'ai réfléchi, est-ce qu'il y a d'autres postes où c'est normal? Bah, si tu délègues à un autre CEO comme Valère a fait, bah, tu lui fais un pourcentage, mais là, c'est un poste de CEO, donc c'est différent. Et ensuite, en vrai, bah, souvent, le copywriter ou le media buyer, faut pas lui filer. C'est de l'arnaque totale. Filer un pourcentage à un media buyer, c'est n'importe quoi. Il y en a plein qui le font, c'est une horreur. Par contre, le copywriter, s'il est vraiment excellent, que c'est un A-player et qu'il te fait des 3-4 VSL par mois, plus il te sort des 50-100 ads par mois aussi, et que le mec est très très bon, là ça vaut le coup de lui filer un petit pourcentage, mais pareil, c'est 2-3% max quoi. Et tout le reste, c'est dans ta poche. Y a pas de. Tout le reste, c'est du fixe que tu files aux équipes. Et comme je t'ai dit, tu essaies d'avoir 2, 3, 4 personnes max. Après, oui, j'oublie aussi, pourcentage pour les CSM, pour les coachs, on en a déjà parlé, tu as deux écoles, tu as ceux qui filent un fixe et tu as ceux qui filent un pourcentage du client qui a été closé. Et ça, c'est au cas par cas. Il faut vraiment que tu calcules par rapport à toi les marges que tu as, ton pricing, le contexte dans lequel toi tu es. Et en fait, tu dois juste calculer est-ce que ça vaut plus le coup si je file un fixe ou si je file un pourcentage. Mais en gros, tu dois avoir un standard et tu dois te dire, OK, minimum, tu dois avoir 70% de marge, 75% de marge. Pas en dessous. En dessous, Hmm. tu te fais avoir quoi. Hors budget ads et tout, tu vois. Euh... J'ai réfléchi pour pas dire de la merde. Oui, je mettrai pas le budget ads dedans. Après, le budget ads, il doit pas non plus être énorme, hein. Enfin, il doit pas représenter 30% du CA, quoi. 30% de la marge. Mais oui, hors budget ads. Donc en gros, tout compris, euh, je te dirais oui, 60% c'est le grand, grand minimum. Genre entre 60 et 70%, faut essayer de viser. Et c'est largement Ok. atteignable et t'en as plein qui l'ont fait.
Mais bien sûr, t'as des mecs comme Ren Clock et tous ces mecs-là, bah, ils sont tombés dans plein de Ah fichiers non, au fur et à clairement mesure. pas. Après, c'est Ouais. du sable mouvant, quoi. Une fois que tu mets ton doigt dans l'engrenage et tu fais du pourcentage à une personne qui le méritait pas vraiment, t'es foutu. Donc, faut vraiment être très très dur T'intéresse pas. pour ça. Ok, ok, intéressant. En plus, typiquement, toi, Ok, t'as donc, filé du pourcentage au mec, non? ouais, enfin, c'est un truc que je vais enlever. Ouais, tu vois, c'est un truc. Mais vraiment, moi, je suis d'avis d'avoir le moins d'humains possible dans le biz. Ça me prend de l'énergie de gérer l'humain et tout. Bah, je te dirais, l'avenir, la suite, c'est quoi? C'est que euh, si on prend mon cas à moi pour que ça te parle, si je continue Consulting Business sur 5 ans, bien sûr que là, tout ce qu'on dit et toutes les problématiques qu'on soulève ensemble, que j'ai déjà traitées, je vais pas les retraiter ailleurs. Et donc, moi, je vais me créer un fichier de décentralisation, une sorte de Google Doc où il y aura écrit, donc je te projette, imagine on est dans 5 ans, je continue le Consulting Hmm. Business, j'aurai un fichier Google Doc où il y aura 500 pages dessus, et il y aura un titre pour chaque loom que je vais faire. Et typiquement là, si on soulève le problème de filer un pourcentage aux gens de son équipe, hop, bah, je vais prendre ce passage-là et je vais le mettre sur le loom, sur le doc, et je vais écrire comment optimiser les marges et un truc comme ça. Et du coup, mes clients, ils auront un fichier. Imagine, j'ai 300 clients dans 5 ans. Ils auront un fichier où ils ont juste à faire CTRL F sur le Google Doc, optimiser marge, boum, ils ont le loom, ils cliquent, ils regardent. Et tout ce que je dis en live en coaching de groupe, ce sera que des nouvelles choses. Et dès que quelqu'un va me dire, ah, mais si, ah, mais tiens, va sur ce document-là, tu fais CTRL F, tu tapes le nom de ta problématique et t'as tout. Et donc, tu vois, déjà, le sur-mesure sur ça, il va être. Là, déjà, ça enlève 80% des appels, en réalité. Et tout le reste aussi, tu auras les agents IA. Parce qu'il y a plusieurs choses. Je peux me cloner déjà. Tous mes coachings que je fais là, j'ai au moins 500 coachings. Je peux tout prendre les transcriptions, créer un projet Claude et hop, le filer à mes coachés. Et en vrai, s'ils parlent à ce truc-là, franchement, il y a 90% des problématiques qui ont déjà été abordées. Donc ça enlève le gros. Et après, les 10% restants, pour moi, ça peut être billetterie sur Discord que je peux aussi mettre en place, plus le coaching de groupe. Et là, je suis sur un modèle où, au moment où je te parle, je suis sur un modèle qui est pas du tout scalable. Peut-être je peux avoir, je pense, 10 clients max. Après, je peux saturer. Parce que là, je fais vraiment du sur Hmm. mesure avec vous. Et Ouais. d'ici peut-être 2 ans, je peux avoir 300 clients. Et honnêtement, Hmm. quand je suis 300 clients, je pourrais être en mode solopreneur avec 2 assistantes et ce serait suffisant. Donc là, on est sur un process qui est très, 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 très lean. Hmm. Après, c'est juste le fait que les mecs, est-ce qu'ils veulent du coaching de groupe, quoi. C'est juste la demande, comme tu as dit tout à l'heure. Bah, sur ça, je connais déjà cette problématique. Ça, c'est une problématique bien précise. Le client qui a de l'ego, qui a un dirigeant, qui veut du sur-mesure, qui a payé cher. En fait, c'est juste comment tu fais ton travail de persuasion avant qu'il arrive en appel de vente. Il faut lui planter déjà les petites graines dans sa tête. Comment tu articules tes études de cas et tes témoignages. Si ça parle que de ah, c'est un coaching sur mesure incroyable, le mec il va vouloir ça. Ouais, ouais. Comment tu le closes, ton positionnement dans l'appel et comment tu le closes et ce que tu lui promets. Et derrière, est-ce qu'il a des résultats les toutes premières semaines? Est-ce qu'il est satisfait? C'était juste tout ça. Et je te le dis, hein, c'est largement faisable. Tu peux vendre du coaching à 40 000 balles et vendre un truc qui est très très lean. Où le mec il a surtout des infrastructures et il a aussi du coaching de groupe en effet de levier avec toi. Et ça le fait. Et j'ai déjà vu des mecs sur le marché qui le font. Ok. Euh, je te donne un exemple, parce que j'aime bien te donner des exemples concrets. Il y avait un business coach, il vendait des coachings entre 40 et 100 000 euros par an. Et il m'a dit, mais Julien, il était chez Mathis Clouet. Et je l'ai accompagné. Et on n'a pas scalé du tout pour plein de raisons. Mais il m'a dit, mais Julien, là j'ai 4-5 clients, je sature, parce que je fais du physique, je vais chez eux, tout ça. Je lui dis, oublie ça, arrête, Hmm. arrête de. Hein. Je lui dis, non. Mais je lui ai dit, tu peux largement vendre le même pricing et pourtant faire du groupe. Il m'a dit, mais non, moi ce qu'ils veulent, c'est moi, c'est Angèle, c'est moi. Ils veulent Angèle, ils veulent du sur-mesure avec moi. Et si je me mets à faire ce que tu me dis là, c'est mort, ils voudront pas tout ça. Je lui dis, t'as une fausse croyance. Qu'est-ce qu'il veut ton client? Il veut du Angèle ou pas? Il me dit oui. Je lui dis non, c'est ton ego qui parle, il s'en fout de toi. Ce qu'il veut, c'est passer de son point A à son point B. C'est vrai ou pas? Il me dit oui, c'est vrai. Je lui dis ok, c'est quoi leur problématique? Il me dit leur problématique, c'est qu'ils n'arrivent pas à se staffer, ils n'arrivent pas à gérer l'opérationnel, ils n'arrivent pas à sortir l'opérationnel, ils n'arrivent pas à mieux se structurer, à mieux nanani, à mieux nanana. Et en gros, ces clients, ils voulaient passer de 5 millions à 10, 20 millions par an. Et s'internationaliser. Je lui dis, ok, est-ce que tout ça, tu l'as déjà répété dans des coachings? Il me dit oui. Je lui dis, ok, est-ce que tu peux faire des ressources déjà? Est-ce que tu peux faire du coaching de groupe? Est-ce que c'est obligatoirement en sur-mesure que tu peux faire ça? Il me dit, non, je peux le faire en groupe. Je lui dis, ok, donc là, le seul frein, c'est juste que ton client a la fausse croyance qu'il a besoin de toi en sur-mesure alors que tu peux l'avoir en groupe. Je lui dis oui. Et je lui dis, en fait, tu dois juste changer ses croyances et par exemple, lui faire comprendre que s'il est dans une pièce où il y a 15-20 personnes en coaching de groupe
qui ont bien sûr exactement le même profil que lui, parce que tu fais les coachings de groupe en fonction des profils. Tu vas pas mettre un mec qui fait 1 million avec un mec qui fait 15 millions parce qu'il va s'emmerder, le mec qui fait 15 millions. Tu vas mettre tous les mecs qui font 10 millions ensemble, tous les mecs qui font 1 million ensemble, et boum, tu vas leur faire comprendre que quand le mec va poser une question A, lui, il aurait jamais pensé à cette question, et quand tu vas répondre, boum, il aura de la valeur. Et en gros, le panel qu'il va avoir de réponses et de situations, il va être 100 fois supérieur à s'il était juste en sur-mesure avec toi. Et en gros, il y aura plein de questions auxquelles il n'aura pas pensé, et boum, il va avoir de la valeur. Et ça a beaucoup plus de valeur, ça, le coaching groupe, que le coaching sur mesure. Et si tu arrives à faire comprendre ça, et qu'à la fin, bien sûr, il y a des sessions de questions-réponses, et le mec, il peut poser toutes les questions qu'il a, et s'il y a vraiment un truc perso, il le met sur la billetterie Discord, il n'y a plus aucune objection, là. Donc ouais, même sur ce marché-là, il commençait à croire ça, il a commencé à le faire, mais il avait eu 2 ou 3 clients, et il partait sur du groupe, et ça marchait bien au début, sur ces mecs-là. Donc si ça marche bien sur 2 mecs, ça Ok. peut marcher sur 300. Ouais, ouais. Mm. Donc voilà. Donc je peux dire, oui, là, tu es dans une phase où, là, sur ta prochaine to-do de 48 prochaines heures, essaie de craquer le code, d'avoir le résultat de ce que je t'ai envoyé sur le screen. Ouais. Et là, quand tu T'as auras réussi, ça, t'as réussi à trouver la. Ah ouais. Ah, carré, c'est bon. Je vais aller voir. Je vais aller ouais, checker. je t'ai envoyé le truc, tu peux aller voir. Nickel. Et attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres screens à t'envoyer. Ouais, c'est ultra, ultra storytelling. Et après, ça présente en mode basique, c'est quoi le dropshipping, c'est quoi la nanani. Mais en gros, Ok. vraiment, toutes les... Attends, je peux pas te partager mon écran. De toute façon, c'est vraiment Ah, basique. attends, j'ai une question. Est-ce qu'il y a, il y a des funnels où tu vois, là par exemple, admettons, je mets un mec IA, tu vois. Euh, Même pas qui ressemble pas au gars ou quoi que ce soit. J'arrive à faire un prompt, le gars, il est vraiment comme une IA et tout. Je garde ma VSL. En fait, tout ce que je dis dedans, bah, c'est inventé. Et du coup, en fait, je fais full, je sais pas, du Photoshop ou machin ou quoi que ce soit, tu vois. Avec l'IA, je sais pas moi, sur son vélo qui gagne, machin et tout. Mais clairement, oui. C'est ça qu'il faut faire, hein. Moi, en fait, Ok. sur les études de cas, souvent, ce que je faisais par le passé sur des gens qui voulaient pas faire témoignage, j'allais faire les fausses études de cas sur eux, entre guillemets fausses, parce qu'en vrai, c'était vrai. C'était les mêmes chiffres, j'inventais pas de chiffres, je prenais les chiffres de la personne, je changeais juste son prénom, et je montrais pas sa tête, je mettais une fausse tête. Mais après, j'ai aussi fait ça sur des business qui partent de zéro et je dois avoir des études de cas. Pour moi, honnêtement, j'ai même pas de mal à faire, j'ai même pas de mal à faire ça, parce que je me dis, c'est quoi mon intention derrière? Est-ce que l'intention elle est bonne? Oui, ok. La seule chose, Ouais, c'est pas de témoignage, ok, je fais les témoignages. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'en tant que copie, j'avais la main à 100% sur le témoignage, sur exactement ce qu'il fallait dire. ouais, bien sûr. Ouais, n'aie aucune vergogne à faire ça. Tant que derrière ton produit est bon et que tu apportes du résultat, Ouais, juste la ligne à pas dépasser, quoi. ouais. Et, Ok. Parce et que tu oui, vois, par exemple, dans la VSL, là, je dis, ouais, bah, il y a une course, tu sais, c'est la course que tout le monde connaît. Genre, cette course-là, je l'ai pas réussi en 2019 et en 2021, après avoir craqué le code, bah, j'ai réussi, tu vois. Donc, tout ça, je mets full preuve, quoi. tu t'en fous, ouais. Et, euh, Ok. et surtout là, dis-toi, la vision dans les 48 prochaines heures, c'est dans 48 prochaines heures, faut que tu sois en mesure que tu aies le rendu VSL et que tu puisses Ouais, créer 10 VSL en une journée. Comme ça, en un clic. c'est clair. Et sur ça, tu as le combo ton futur GC que tu vas avoir là, plus GenSpark. GenSpark, comme d'habitude, tu connais un peu. Ouais, j'avais essayé, c'est pas mal. Mais après, ça fera pas du tout les mêmes slides que ce que tu m'as envoyé. Tu vois, un peu en mode full screenshot et tout, genre. Bah, si tu peux lui demander. Tu peux lui demander dans le prompt, tu lui dis, regarde, j'ai 50 photos, je veux que tu mettes les 50 photos à tel endroit, et je veux que ce soit, et je veux que ça ait ce rendu là. Et tu lui envoies un screen de ce que je t'ai envoyé là. Et tu dis, tu veux ce rendu là. Ok, ok, je Génial, savais ça, pas. ça marche bien. C'est pas un souci. Je vais tester, ouais, parce que ça casse les couilles, les slides à faire. C'est une horreur, hein. Moi, Ouais, sur les 10 dernières années, là, ça me change la vie. C'était tellement horrible. Je faisais juste des copier-coller à chaque fois. J'avais délégué ça à mon ouais, après, j'ai dû le refaire moi-même. C'est ce qui fait perdre le plus de temps. Parce qu'en soi, enregistrer une vaisselle, c'est tellement rapide. ouais. Ma vaisselle en parentalité, je l'ai enregistrée à 6 heures du mat, avant d'accompagner ma fille à la crèche. Mon pote, il m'a envoyé la vaisselle le soir à 23 heures qu'il avait fini. Il avait galéré à la faire. Littéralement, à 6 heures, j'ai commencé l'enregistrement. À 6h15, je l'avais fini. Il n'y avait pas de montage à faire. À 6h15, j'avais ma putain de vaisselle. Et en gros, si t'as 15-20 slides qui sont prêtes chaque jour, tu peux littéralement faire 20 vaisselles par jour. C'est archi simple. Ça prend 10 minutes à faire une vaisselle. Donc, le nerf de la guerre, c'est vraiment ça. Et donc, ouais, comme je suis dans 48 heures, tu es en mesure Ouais. d'avoir des vaisselles à l'infini limite. Et là, le problème, c'est ça. Enfin, le problème, c'est ça. C'est que là, tu as lancé une seule VSL. Et moi, en général, quand je lance des VSL, je t'ai dit, je lance 6, 7, 8, 10 VSL. Et en Mmh. fait, tu te donnes pas l'occasion d'échouer parce que quand tu as une seule VSL, bah oui, si l'angle il est pas ouf, ça prend pas, du coup, faut relancer. Non, là, t'as pas un seul moteur sur ton bateau, t'en as 10. T'as un moteur qui lâche, tu t'en Mmh. t'as 9 moteurs, tu continues à avancer. C'est vraiment la vision à avoir. Et avec ce nouveau truc-là du GCIA, t'auras plus ce problème-là.
Ouais, faut que, ça y est, là, faut que les humains, ce sera juste pour les témoignages, etc. et tout, euh, pour payer des testimonials et encore, tu vois. Ouais, craque le code avec Claude, avec GPT, euh, Ouais. et tu lui envoies des screens exactement des tunnels que tu vas avoir dans Facebook Librairie, et tu lui dis, Mm. j'en ai marre des putains d'humains, je veux ce rendu-là, comment je peux faire? Agent, truc, est-ce qu'il y a un nouveau logiciel qui vient de sortir? Tu mets sur GPT 4.io, je sais pas quoi, tu mets la recherche internet, et tu mets va sur des forums, trouve-moi toutes nouvelles IA qui sont sorties, va sur YouTube, trouve toutes nouvelles IA, toi-même va manuellement sur YouTube et t'écris en anglais New IA, UGC, Ouais, ISL, tout ça. Là, il y a il y a sûrement des SaaS qu'on n'a même pas encore conscience qui bien existent, même sûr, si je c'est pense. sorti il y a un domaine. Donc ouais, le code, il est craquable. C'est juste ce truc-là. Ok. Une fois que tu as craqué ça, c'est fini. Tu t'envoies des 10 VSL par mois et c'est n'importe quoi. Mm. T'as Avec une idée de ça, d'ailleurs, mais après, là, le marché, il est trop petit, tu vois. Tu donnes juste à ton script de VSL et ça te... Mais moi, ce que je trouve là, il manque un sas, c'est sas sur l'editing. Genre, tu sais, tu donnes une vidéo raw de toi et ça te la sort éditée avec des images, des captions et tout. Genre, je pense que ça va arriver, mais c'est ah, relou. en vrai, Submagic, il le fait déjà. Après, peut-être tu parles d'un truc plus poussé. Ouais, ouais, tu sais, un truc vraiment, genre, il y a du motion design et tout ça. Parce que les monteurs, c'est pareil, il prend énormément de temps. Tu vois, l'Ads 11, enfin, j'ai envoyé une Ads 11, j'ai reçu 5 jours après. Tu sais, c'est des trucs, ça rend ouf. Mais après, s'il est pas à plein temps, le monteur, je peux pas Ça, le. ça, le nerf de la guerre, et ça, tu l'avais déjà dit, il faut que tu sois ultra exigeant et intransigeant sur, si tu continues d'un côté, les UGC IA, enfin les UGC vrais humains, le mec, Ouais, il a pas à t'envoyer 50 vidéos. Le mec, il ouais, t'envoie, tu lui as demandé 5 ads, il t'envoie les 5 ads. Et c'est à lui de faire son tri avant. Et quand il t'envoie les 5 ads, c'est pas, il fait une vidéo qui dure 50 minutes. Non. Il fait son ad une fois, boum, elle marche bien, hop, il apprend, il te l'envoie. Et pour ça, il y a quasiment pas de montage à faire. C'est juste les sous-titres et on envoie. Et sur ça, il y a pas 5 jours de montage. Sur ça, c'est Submagic, t'envoies les 5 vidéos d'un coup, un clic, boum, ça prend 10 minutes que tu fais toi-même. ouais, Tu vois, le timing ouais, est très carrément. important. Et 5 jours Faut que je d'opération en ads. compresse le temps. Ouais, le temps, c'est ce qu'il y a le plus précieux. Donc, faut vraiment et surtout, c'est le timing sur le business en ligne, c'est le truc le plus sous-coté au monde, genre. Les gens, ils se rendent pas compte de l'importance que ça a. Ouais, ah, je vais tuer ça. Donc, ok. Euh, Moi, j'ai un avion dans 2 jours qui va me prendre genre 24 heures pour rentrer en France et tout. Après, ce sera plus simple pour faire les calls, etc. Donc, ok. Donc là, moi, sur les prochaines, enfin, là, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les stats, en vrai, il y a quelqu'un qui va faire la page et quoi que ce soit. Donc, ça va tester plusieurs versions de VSL, enlever les humains sur la partie VSL et créative. Et donc, je pense en vrai là c'est le truc qui peut faire basculer un peu vers le positif. Tu peux aussi faire un truc, si tu veux vraiment accélérer, tu dupliques ta page de booking là, Ouais, et tu mets juste le titre, tu mets la vidéo cliquable, mais c'est pas la vidéo, c'est juste une miniature, et tu ouais. mets le numéro de téléphone. En plus, c'est des Américains, ils aiment bien être en mode direct. Et ça, c'est vraiment si tu vas accélérer sur le très très court terme. Genre, tu dis que t'as rien à Ah faire, ouais, tu les calls genre. tu les calls direct. Le mec, en fait, là, c'est dommage parce que tes 220 clics, honnêtement, ça aurait pu être peut-être, allez, 30-40% de conversion, ou on va dire 20% pour rester conservateur. 20%, 10, 20. Ouais, ça aurait pu être 20 calls en fait. 20 calls que tu appelles direct comme ça. Genre, le mec il obtine, tu l'appelles direct. Ou t'attends 5 minutes qu'il regarde la vaisselle et tu l'appelles en mode ouais, est-ce que t'as vu la vaisselle, est-ce que t'as vu les d'autres, t'en penses quoi? En plus, sur le marché français, je l'ai déjà fait, c'est un peu chaud. Faut prendre des angles un peu différents en mode ah, la page elle a bugué, ah, t'as réussi à accéder à la vidéo, ah, t'en as pensé quoi d'ailleurs, ah, mais c'est quoi ton profil? Et après, le mec, tu l'attrapes et ça devient un appel de vente ou soit un appel de setting. Euh, mais mais sur ton marché américain, c'est encore plus facile. Les mecs, ils sont directs. Ils sont très directs, donc tu peux les appeler direct. Et sur ça, là, Ah ça c'est grave intéressant. je suis en train de te dire qu'au lieu d'attendre encore, et que là, tu es en train d'attendre parce que les UGC, et que tu essaies de craquer le code sur les UGC, etc., là, je suis en train de te dire, demain, première bonne nouvelle, tes ads, elles marchent. Tes ads, elles marchent, elles ont du clic. C'est le plus important, le clic. Tu as l'attention de marché. L'attention suit l'argent. Ça veut dire qu'on a leur attention. Tout ce que tu dois faire, c'est que quand donc, tu dupliques la page, tu mets 50% du budget sur le truc, 50% du budget sur l'autre page, et tu es en mode requin. Et là, je suis en train de te dire que tu peux passer de journée à être frustré, à OK, les UGC, OK, les monteurs, OK, les Hmm. chiants, à être dans l'action en mode boum, boum, et t'enchaînes les calls. Et là, c'est des calls de vente limite. Donc, deux solutions. Soit tu fais toi-même et tu bookes le call setting pour ton closer s'il est bon,
Ou soit, si t'es à l'aise, tu peux même partir en call de vente avec eux pendant 30 minutes direct et essayer de les closer. Encore plus direct, à voir. Mais si tu te sens vraiment pas à Ok. l'aise, fais juste le call de setting. Et juste pour pas que éviter de te faire perdre du temps, ce genre d'appel où tu appelles le mec et tu essayes de l'avoir en appel pour ton closer, donc de faire juste du setting pur, l'appel doit pas dépasser 5 à 7 minutes. Sinon, c'est trop chronophage. Et en plus, les leads, s'ajouter au fur et à mesure de la journée. Et si tu as du Hmm. volume, bah, tu es en train de setter, hop, tu vois qu'il y a un autre appel qui arrive, un deuxième, un troisième, tu vas être surmené. Donc c'est 3 à 5 minutes max. Ok. Et là, admettons, puisque comme je te l'avais dit dans quelques calls avant, là, le closer, enfin, c'est carrément bizarre que le gars, limite s'en batte les couilles il y ait pas de call et tout. Euh, le gars, je peux le mettre, ça peut être sa responsabilité, là, de call les mecs en mode, tu sais, je lui dis, bah, écoute, tu vas aller chercher tes calls, tu vois. Si tu veux des calls, tu vas aller les chercher. Ouais. Et il faut lui dire que surtout, Ok. faut lui vendre le truc en mode ça marche, c'est un truc qui marche de ouf. Ouais, Euh, bah, en plus, c'est sûr que ça marche. C'est des mecs qui montrent leur et- attention, donc. Tu connais Max Piccinini? Ouais. Euh, je connais ce responsable des ventes, j'ai posé plein de questions, j'ai creusé. Mathis Clouet est aussi Ah, sympathisé mais avec je vois Max c'est qui son Piccinini. responsable des ventes, en plus. Hein? C'est Dambiel, non? Ouais, Alexandre Biel. Hmm. C'est un mec qui m'a closé en 2019, moi, donc on est ultra proche. Ok. Parce qu'il m'a closé en 2019 sur un problème d'Alec Henry. Et du coup, je lui pose plein de questions, il me répond. Et surtout, Mathis Chloé, ouais, il a bien sympathisé avec le mec. Il fait 50% de son CA à peu près, ou peut-être un peu plus, avec des challenges 5 jours, 3 jours webinaires sur les dirigeants. Il fait 50% du reste de son CA ou 40%. Tu sais comment? YouTube Ads, Facebook Ads, Lead Magnet, uniquement. Ce sont des lead Ouais, je vois c'est magnets. lequel. Quand tu opt-in pour avoir ton lead magnet, il t'appelle direct, un setter ultra sharp. Et en fait, s'il voit que le dirigeant est ultra pressé, il book juste le call. Et ensuite, ça envoie au closer. Et le closer, 2 jours après, il le close le mec à 20 000 balles ou 10 000 balles. Et Hmm. si le mec, il sent que le dirigeant, il peut pousser, il fait le call de vente direct avec lui. Mais non. Direct avec lui. Et il le close. Je suis en train de te dire que tu as des dirigeants en France. Mec, il vient de faire sa journée de taf où il est en plein milieu de sa journée à 14 heures. Il est en train de chier son truc. Il est en train de chier au chiottes. Il scrolle sur Facebook ou YouTube. Il voit une ads. Il met son numéro de téléphone. Il se fait limite close C'est dans les une chiottes. En dinguerie. sortant des C'est chiottes une à 20 000 balles. dinguerie. Et le cycle de Euh, vente, c'est 1 heure. C'est n'importe quoi. Et ils font. Piccinini, il fait plus de 10 millions par an. Ça veut dire, c'est fort, hein. il fait. Ouais, du 800, genre. Ouais, 700, 800 K par an. il fait genre 4 à 5 millions par an avec la strat que je viens de te dire là. En mode ultra sharp, appeler rapidement le mec. Et France, là t'es aux US, donc c'est encore mieux. En France, ils sont pas habitués. Ça veut dire que quand même, on a un petit avantage, c'est que ils sont pas habitués, du coup, très peu le font. Donc c'est assez Ouais. nouveau. Mais le gros down, c'est que on est en France. Les gens, ils sont en mode, je veux pas acheter, me vends. Hmm. Après, là, c'est des dirigeants, c'est un profil différent. Mais aux États-Unis, je mets la CB direct. Ça veut dire, le mec, si t'es très précis, t'arrives à booker le call ou tu le closes en live, tu vois, le cycle de vente, ça change tout. Genre là, je suis en train de te dire, dans 48 heures, tu peux faire des coachings à des mecs parce que tu les auras closés demain. Donc, quand t'es en mode lent, c'est trop lent, moi, c'est ce que je préconise. Prends ton téléphone close. Prends ton téléphone, set le call direct. Parce que Ouais, là, la c'est VS, vraiment elle carré. ne pas. Donc, ce que tu peux faire rapidement, c'est ça. Créer un B-test pour accéder à la vidéo de la LP, numéro de téléphone, et tu mets le moins de choses sur la page. Et si tu te rends compte qu'ils mettent des faux numéros de téléphone, tu changes le truc et tu dis à quel numéro de téléphone désires-tu recevoir la VSL. Après, c'est des Américains, hein, ils sont un peu grossiers, tu t'en fous si derrière ils ont la VSL direct et qu'ils disent, bah attends, pourquoi j'ai mis mon numéro de téléphone? Ils s'en foutent. Hmm. En France, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit à quel numéro de téléphone veux-tu recevoir ta VSL et j'aurais vraiment fait ça. C'est-à-dire que derrière, il y a rien, il y a juste il y a juste une page où il y a des témoignages et par SMS, j'aurais envoyé la VSL. Comme ça, ils disent, ah bah ouais, j'ai vraiment reçu la VSL et là, je l'appelle. Genre 5 minutes après. En mode, est-ce que t'as vu la VSL? Et là, Ok, ouais. ton cycle de vente, il passe de 1 mois là, si on reste sur le stade sur lequel on est, le contexte, à 1 jour. Et là, ouais, là, t'auras du taf. Là, tu pourras pas dire, ouais, j'ai tout fait ma to-do, j'ai tout quitté, j'ai rien à faire. Là, tu seras en mode Hmm. booker les calls, faire des appels, ou en tout cas surveiller le mec, le closer. Et le closer, tu dois le marquer à la culotte. C'est le mec, s'il a 3 appels, en gros, s'il fait ce qu'on a dit là, déjà, le call de setting, il enregistre tout, hein. Faut qu'il enregistre Ouais. tout. C'est pas parce que c'est pas un appel de vente qu'il doit pas enregistrer. Tout, chaque mot qu'il dit à un prospect, il doit l'enregistrer. Donc, quand il commence à faire ce que si tu le délègues, quand il commence à faire ce qu'on a dit sur la nouvelle strat, si le mec, tu te rends compte que il a compté à 10 heures, tu lui envoies un message à 13 heures en mode t'as enregistré les appels de setting, il te dit non,
Arrête, tu l'appelles, tu lui dis, mec, tu fais quoi? Enregistre les appels. Je paye ces appels-là, enregistre. Oui, mais je sais pas comment faire parce que j'appelle avec mon téléphone et on s'en fout. Prends un iPad, prends le numéro, prends le téléphone de ta femme, Hmm. prends un autre ordinateur, prends un Hmm. deuxième Un téléphone. loup. Il y a pas, il y a... Moi, souvent, c'est un problème que j'ai eu. Ouais, mais j'arrive pas à enregistrer parce que prends ton téléphone. Si t'appelles avec ton téléphone, t'as un ordi, oui. Oui, mais c'est un ordi central, je m'en fous. Prends une application sur Internet, boum, et t'enregistres en même temps, on s'en fout. Peu importe comment c'est fait, ça doit être fait. Et ils peuvent le faire, c'est des objections de merde, ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et le nerf de Ok. la guerre après, c'est ok. Vu que c'est sûrement pas toi qui vas faire les calls de setting ou de. Setting, je pense que tu peux le faire honnêtement. Mais en tout cas, sur les calls de closing où t'es pas à l'aise, tu m'as dit, call de setting, call de closing, ça doit être enregistré et tu dois pointer du doigt les erreurs. Sinon, il va continuer à répéter les mêmes erreurs. Ouais, bien Le sûr. effet de levier. Le call de Ok. setting, ouais, tu peux les Ouais. faire, ouais, pour accélérer. Ok. Ok. En plus, tu peux aller chercher. Je sais pas, par contre, c'est quoi, genre un coup d'opt-in ou un truc comme ça. C'est quoi, 10 balles, un truc comme ça? Sur le match américain, en fait, pour que ton coût d'opt-in soit le plus bas possible, faut qu'il y ait le moins de choses. Genre, faut pas mettre tes moyens sur la page. C'est juste le titre, la vidéo qui fait saliver et une mini qui est optimisée pour faire cliquer. Et quand il clique, t'as le Ouais. truc qui s'ouvre, l'opt-in. Ouais, parce qu'en gros, ça doit être en mode pop-up. Ça doit pas être en mode gros Ouais, truc bien sûr. Ouais. qui arrive sur la page. Et du coup, quand ils arrivent, tac, ils cliquent en mode ah bah moi je veux voir la vidéo. Boum, ça les frustre parce qu'ils voient pas la vidéo. Et là, à quel endroit on voit la vidéo? Et juste un numéro de téléphone, même pas de prénom, on s'en fout. Un numéro de téléphone. Hmm. Et ils obtiennent. Et en termes de coût, je sais pas. Sur le marché américain, je sais pas parce que les CPM sont plus élevés. Mais sur le marché français, tu peux avoir de l'opt-in à 2-3 balles facile. Ok. Ouais, donc, ouais. Balles. Si t'envoies du 50 ou 100 balles par jour, tu peux avoir des dizaines de calls de setting T'as par 10 jour. de Et, calls ok, par jour. ok. Là, ça va accélérer ton truc là. Ouais, c'est intéressant. Ok. Et Ok. t'enregistres comme ça, Ouais, tu le remets dans le marketing aussi. Et surtout, tu construis tes futurs SOP pour tes futurs setters. Parce que comme je t'ai dit, en général, il faut ouais. que toi, tu fasses le truc. Donc fais-le, fais le setting, essaye de booker des calls, au moins 10 ou 15 calls, et t'enregistres tout. Tu fais une après-midi où dès que les mecs arrivent, boum, t'enregistres. Et ouais. Et sur le script, c'est des Américains, donc tu peux aller assez direct. Et si tu te rends compte que t'arrives pas trop à convertir, tu me diras, et là, je te ferai des scripts précis Hmm. dans ton contexte à Hmm. toi sur les marchés américains. Ok. Et pour ne pas aller trop loin dans ce call de setting, c'est genre, ouais, ça va, t'as opté pour voir cette vidéo, t'as pu la voir. Et après, genre, c'est quoi un petit peu ta situation actuelle, situation désirée, et boum, vas-y, on peut t'aider, on prend un call. C'est ça. C'est vraiment rester, juste toucher un peu la douleur pour Ouais, comprendre le surface. profil, surface et surtout le qualifier. Pense bien à ça. Le qualifier pour être sûr que le mec c'est un cycliste, qu'il a un bon niveau et t'essayes de voir en mode un peu sans qu'il s'en rende compte, mais Ouais, bien sûr. ces trucs, est-ce que le mec il a l'air quali ou pas quoi. Ouais, Ah, ok, mais tu ok. fais quoi comme ah ok mais donc toi tu sais en fait c'est des questions, faut être smart. Faut pas dire ah mais tu gagnes combien par mois ou ah tu fais quel travail. Le mec il va se dire ah, il veut juste T'as savoir. quoi comme vélo ou un truc comme ça? Il faut lui dire ok mais ouais tu fais combien de fois du vélo par semaine? Ah bah j'en fais 3 fois ou 2 fois. Ah mais t'es passionné ou pas du tout? Ouais je suis passionné. Ah donc ouais t'as un emploi du temps assez chargé et c'est ça qui t'empêche de faire du vélo? Ouais c'est un peu ça. Bah tu Hmm. sais qu'il fait de l'oseille le mec. Ouais, bien sûr. Faut être Ok, assez. Voilà. De toute façon ok, grâce à tu me dis là moi je serai en mode moins réactif sur WhatsApp. semi-off. Ouais. Mais même pas semi-off. Je vais être en mode comme d'hab, c'est juste que je vais te répondre une seule fois dans la journée, mais je vais te répondre à tout d'un coup. Donc par exemple, le Pas de soir, soucis, je vais arriver à 20h ou le matin, et je vais regarder mes messages, et tu peux me bombarder, et je vais juste répondre à tout d'un coup pendant 10 minutes, quoi. pas de soucis. Ok, pas de soucis. De toute façon, moi là, je vais être un petit peu, enfin, je vais être en voyage et tout, donc bon, t'es en vacances combien de temps, juste pour savoir? Du 18 au 26, 18 au Par où? 26, vers Cannes, vers Nice, Ok, en ok, camping. cool. J'espère que tu vas avoir du beau temps. Ouais, j'espère aussi, normalement, ouais. Parce que là, t'es en Île-de-France, il fait pas beau là, non? Ouais, là, il fait tout blanc, là. C'est dégueu. Ouais, depuis 2-3 Putain, mois, moi c'est aussi. pas très beau là, en ce moment. Et toi, tu rentres sur Paris, enfin, sur la France définitivement, ou c'est juste pendant quelques mois? Non, non, c'est juste le temps de, parce qu'à Dubaï, là, il fait trop chaud. Donc, je vais en France, mais après, je sais pas combien de temps. Parce que là, sur 10 jours, je vois où j'habite. Moi, j'habite dans le nord de la France. C'est genre 10 jours de pluie, ça va me... Mais je vais vraiment, genre, je vais être sur mon ordi pendant 10 jours, là, et j'ai envie de le faire à fond. Ok. Ça va, je vais aller beaucoup plus vite. Ici, c'est vraiment trop, c'est pas un endroit enfin, c'est pas un endroit pour scaler. Clairement. T'habites Ah où ouais, non. là-bas? Rouen, tu connais Rouen? Là, je connais, j'ai de la famille là-bas. Ah, voilà, c'est pas vraiment le nord, mais c'est, Ouais. voilà, donc, ok, vas-y, je t'envoie toutes les questions et tout, sur WhatsApp. Vas-y. Et, la première, un premier truc, c'est que je vais taffer la VSL, là, direct.
Ouais, ta VSL, essaie de faire plein d'angles et anticipe, même si à un moment ça te prend la tête, sois smart. Si ça te prend la tête, tu GCIA, t'arrives pas, persévère. Et si t'arrives toujours pas, pars sur l'écriture de nouvelles VSL parce que tu sais que tu vas réussir à craquer le code. Donc anticipe déjà le fait Hmm, d'avoir les futurs scripts pour l'UGCIA. Comme ça, quand tu bien prends sûr. ça va vite. Ok, ok, ça marche. Vas-y, bon, on se tient au courant sur WhatsApp. On se tient au courant. Vas-y, merci. Et bon voyage. Je veux bien que tu m'envoies le replay, le Loom. Vas-y, je te l'envoie tout de suite. Vas-y, c'est bien. Vas-y, Vas-y, bonne journée, je. merci mec. Ciao. Ciao.